À cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Terrebonne. Alors, nous sommes le mercredi 26 juin, il est 16h30, nous sommes à l'édifice Louis-Lepage du 754 rue Saint-Pierre. Alors, d'abord pour l'ouverture de la séance du Conseil municipal, Mme Nathalie Bellavance va proposer avec M. Danny Saint-Pierre. Comme vous savez, une séance extraordinaire, c'est un ordre du jour qui est figé dans le béton, alors il ne peut pas y avoir de changement. Alors, l'ordre du jour de ce soir, j'aurais besoin d'un proposeur. Je dis toujours ce soir, mais c'est par habitude, c'est cet après-midi. Alors, Mme Nathalie Ricard et M. Yann Maisonneuve. Alors, M. le greffier, pour le dépôt et l'adoption des dérogations mineures. Merci, M. le maire. Alors, au point numéro 3, attendu les demandes déposées par les requérants dans le cadre du règlement relatif aux dérogations mineures, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 2 mai 2019, lesquelles font partie intégrante de la présente résolution, attendu qu'il y ait lieu de donner suite à ces recommandations. Par ces motifs, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme suivantes. Pour le 1362 rue Daunay, que le conseil municipal autorise pour un projet d'agrandissement visant l'ajout d'un garage attaché à la résidence actuelle, la réduction de la marge avant secondaire du bâtiment principal à 1,25 m, alors que le règlement prévoit un minimum de 4,5 m. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer sur ce dossier? Non? Le deuxième dossier, pour le 1226 rue des Escoumins, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser l'implantation d'une remise isolée, un débord de toit situé à 0,22 m d'un autre bâtiment, alors que le règlement de zonage prévoit un minimum d'1 mètre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur le dossier? Au point numéro 3, pour le 570 rue Paul VI, que le conseil municipal autorise, dans le but de régulariser une situation existante, la réduction de la marge latérale gauche du bâtiment principal à 1,05 m, alors que le règlement prévoit un minimum d'1,5 m, et la réduction de la marge latérale droite du garage isolé à 0,63 m, alors que le règlement prévoit un minimum d'1 m. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer à cet effet? Au point numéro 4, pour le 410 rue Chartrand, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le but de construire un bâtiment résidentiel de 3 logements, la largeur de l'entrée charretière à 7,5 m, alors que le règlement prévoit un maximum de 7 m, une réduction du nombre de cases de stationnement à 1,7 cases de stationnement par logement, alors que le règlement prévoit un minimum de 2 cases de stationnement par logement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur le dossier? Non? Pour le point numéro 5, pour le lot 1 946 528, 1 946 530 situé sur le chemin Saint-Charles, il est proposé que le conseil municipal autorise, dans le but de construire des bâtiments multifamiliaux, le nombre d'étages à 6, alors que la grille des usages et des normes prévoit un maximum de 5 étages, une allée d'accès située à 0 m de toute ligne latérale, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 0,5 m, des patios reliés au rez-de-chaussée, possédant un empiètement en cour avant de 5 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, des constructions souterraines possédant un empiètement en cour avant de 70 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, des constructions souterraines possédant un empiètement en cour latérale de 26 mètres, alors que le règlement prévoit un maximum de 2 mètres, et une piscine située en cour avant, alors que le règlement prévoit les piscines en cour avant secondaire, latérale ou arrière seulement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer sur le sujet? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Denis Votre Corbin. nom et votre adresse. Denis Corbin, 4789, chemin Saint-Charles, Terrebonne. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, plutôt. Bonjour. Écoutez, moi, je suis propriétaire du 4789 avec mon épouse, Céline Paradis. Quand on dit que l'allée d'accès soit située à 0 m de toute ligne latérale, ma propriété, à moi, c'est une vieille propriété, elle est bâtie sur la ligne, sur le côté et en arrière. Je voudrais savoir si la compagnie Trigone peut aller creuser sur mon salage. Madame Marie-Josée. Bonjour, M. Chiquan. Chiquan. Excusez. En fait, pour le 0 m avec l'allée d'accès, c'est pas une allée d'accès qui est du côté de votre propriété. OK. C'est du côté de la rue Campagnole, c'est juste à l'autre extrémité
micro. Seulement allumer votre micro. Non. On vous... Est-ce que vous voulez que je répète? Non, c'est beau, j'ai entendu. Campagnol, oui. Oui, c'est ça. Le chemin d'accès sur la rue Campagnol, donc ça ne touche pas votre propriété là, pour ça. OK. Tant qu'au ruissellement des eaux, Trigone, on sait que la Ville a autorisé, il y a plusieurs années, de lever les terrains. Moi, les rues qui sont en arrière de chez moi sont minimum 5 pieds plus haut que mon terrain. Si vous bâtissez en arrière, je vais être inondé automatiquement. Et qui va gérer le ruissellement des eaux? Qui va me garantir que je ne serai pas inondé? Le nivellement de l'eau. Présentement, il n'y a aucune maison. Les maisons mobiles ont été expropriées par Trigone. Depuis ce temps-là... Je ne crois pas qu'ils ont été expropriés. En fait, ils ont probablement acheté les terrains. Oui, mais les gens qui étaient là, ils ont tout perdu, monsieur. Ah, mais écoutez, ça... Non, mais ça, c'est pas grave. Mais depuis ce temps-là, moi, j'ai des problèmes avec les eaux. Quand on se ramasse au printemps, il y a un fossé qui est déjà existant. La Ville a déjà fait... avait rajouté une goutte d'eau. Là, autour de la goutte d'eau, il avait fait un genre de fossé. Ils ont mis des tuyaux pour canaliser l'eau, pour récupérer l'eau. À tous les printemps, il y a quelqu'un qui bouche un bout de fossé. Et je me retrouve avec de l'eau sur ma propriété. Je me retrouve de l'eau à côté sur mon salage de maison. Cette année encore, j'ai des photos là, qui le prouvent. Là. L'eau vient à la hauteur de mon terrain. J'aurais 3-4 pouces de plus, là, l'eau rentrerait dans mon sous-sol. Fait que... Mais là, les constructions ne sont pas faites. Là. Non. C'est déjà comme ça. Non, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Madame Chicoine? Oui, Monsieur le maire. Bien, en fait, ce soir, on adopte le PIA et on présente le PIA et la dérogation mineure. Dans le projet, Trigone n'a pas encore déposé une demande de permis parce qu'il doit avoir obtenu une autorisation par résolution du Conseil au préalable. Lorsqu'on étudie une demande de permis, lorsqu'on reçoit les plans, un des critères de condition d'émission des permis, c'est que le promoteur et son projet doit être conforme au règlement 674. Ce règlement-là touche la gestion des eaux de ruissellement. Okay? Donc, il doit présenter à la Ville des plans de génie civil qui vont être analysés par la Ville de Terrebonne. Puis, s'ils sont conformes au règlement 674, à ce moment-là, ça va être transmis à l'urbanisme et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'analyse du permis et procéder éventuellement à la délivrance d'un permis. Donc, ça, c'est une chose. Donc, le permis ne peut pas être délivré sans que le règlement 674 soit respecté. Donc, je pense que ça, c'est quand même bien parce que la gestion des eaux de ruissellement, c'est tout ce qui est les eaux de ruissellement sur l'ensemble du terrain, les stationnements et tout ça. L'autre élément, bien, c'est sûr que la gestion des eaux entre propriétaires, c'est déjà géré par le Code civil du Québec. Donc, vous avez aussi cette opportunité-là aussi de voir avec le propriétaire adjacent s'il y a encore des problèmes qui s'y trouvent. L'autre élément, c'est que Trigone, dans la présentation de ses plans de concept au niveau du PIA, ils ont marqué sur leur plan qu'il y avait une tranchée drainante autour, aux limites de vos propriétés. Donc, qui serait installée là, dans l'aménagement du terrain en tant que tel. Donc, c'est les trois éléments là, que je peux vous affirmer selon les plans que nous avons actuellement. Ça veut dire que la tranchée drainante devrait être installée en même temps que les constructions? Bien, en principe, effectivement, c'est lors de l'aménagement du site en tant que tel, donc lors de la construction. Je ne pourrais pas vous dire à quelle étape. OK. Parce que s'ils construisent, vous levez les terrains, puis il n'y a pas de tranchée drainante, je me ramasse avec une piscine. C'est sûr qu'en vertu du Code civil, chaque propriétaire a sa responsabilité à l'égard des eaux. Donc, Trigone a sa responsabilité et vous-même, vous avez votre propre responsabilité. Donc, là, sur cet élément-là, je ne peux pas intervenir. Non, mais c'est quand même la Ville qui a autorisé de lever les terrains. Tous les terrains qui sont dans les rues en arrière de chez moi sont 5 pieds. Oui. Moi, j'étais à hauteur de Saint-Charles. Je ne suis pas plus haut, je ne suis pas plus bas. Je ne suis pas 3 pieds plus bas. J'étais à hauteur de la rue, comme la plupart des maisons normalement. Mais écoutez, monsieur oui. Corbin,
D'abord, Madame Chicoine vous a répondu en disant que c'était de la responsabilité du propriétaire de s'assurer d'une saine gestion et d'une bonne gestion des eaux de ruissellement. Dans le cas contraire, comme citoyen, vous seriez en droit de prendre les recours nécessaires auprès de ce propriétaire-là et ce serait votre droit total. Nous, comme municipalité, nous avons l'obligation de s'assurer de respecter nos propres règlements et dans ce cas précis, mais vous nous le soulignez très clairement, lorsqu'il y aura émission des permis, ce qui n'est pas le cas à l'heure qu'on se parle, le promoteur va clairement avoir des obligations qui vont être édictées sur le point et d'autres, évidemment, là, sur le point dont vous nous faites mention ce soir. Alors nous, à partir du moment qu'il y a l'engagement du promoteur, que celui-ci respecte ces éléments-là, qu'il va faire la construction en conséquence, si jamais il ne respectait pas les conditions émises au permis, vous, comme propriétaire, vous seriez en droit de poursuivre celui-ci et de réclamer les dommages en conséquence. Alors, habituellement, un promoteur, son objectif, c'est de respecter aussi ses obligations parce que ce promoteur-là est un développeur ici à Terrebonne. Il souhaiterait l'être certainement sur d'autres sites et à d'autres endroits. Habituellement, le promoteur ne veut pas généralement avoir des tâches à son dossier pour non-respect des permis. Non, mais généralement, donc, généralement, je ne peux pas présumer pour l'ensemble des promoteurs au Québec, mais généralement, les promoteurs ne veulent surtout pas avoir une réputation de non-conformité au permis que nous leur émettons. Dans ce moment-là, est-ce que la Ville peut me donner une garantie que vous allez surveiller les travaux? Que vous allez... comme quoi je ne serai pas inondé? Écoutez, monsieur, je vais laisser Mme Chicoine, mais à ma connaissance, la Ville, que ce soit dans ce dossier-là ou dans quelconque autre dossier, on ne peut pas arriver et dire « Ah, nous allons faire quelque chose de différent. » Nous appliquons selon la juridiction municipale et la surveillance de chantier. Dans ce cas précis-là, nous, on a des obligations à respecter. À moins que Mme Chicoine, vous me disiez qu'on doit faire ça, je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Donc, on ne peut pas vous donner cette garantie-là, ça c'est sûr. OK. Bon, c'est pas mal mes questions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le greffier. C'était donc M. Réal Leclerc, appuyé par M. Éric Fortin. Merci. Alors, au point 4, attendu les demandes présentées par les requérants dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du dit comité en date du 2 mai 2019, attendu qu'il y ait lieu de donner suite à ces recommandations. Par ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 2 mai 2019 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations des plans d'intégration et d'implantation architecturale énumérés au point 1 et 2. Alors, proposeur, M. Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Alors, le point numéro 5. Au point 5, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne, suivant la recommandation d'usage, la demande d'usage conditionnel en vertu du règlement numéro 1006 et suite à sa publication en date du 11 juin 2019, autorise pour l'immeuble situé au 3551 boulevard des Entreprises, portant le numéro de lot 2 122 306, cadastre du Québec, l'usage de gymnase et club athlétique à titre d'usage conditionnel. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Mme Brigitte Villeneuve. Au point numéro 6, il est résolu que le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d'autoriser l'usage 3893 industrie de munitions dans la zone 8763-56 soit adopté sous le numéro 1001-298. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par M. Éric Fortin.
Alors, nous arrivons donc à la période des questions qui, comme vous le savez, lors des séances extraordinaires, doit porter sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, celles et ceux qui souhaiteraient s'avancer, je vous inviterai là, à venir au micro. Vous dites juste à l'ordre du jour? Oui. OK, parce que moi, on va voir si ça passe. Ma maison, notre lot, notre propriété, s'est ramassé sur une liste des lots et immeubles, le PPU, que la ville pourrait exproprier et acquérir. Ça a un rapport avec le ruisseau de feu. Je voudrais savoir pourquoi ma propriété, mon numéro de lot est là-dessus. Il faudrait vérifier, Mme Dumont. Alors, je vous laisserai. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Sinon, on va prendre Mme Chicoine, excusez-moi. Okay. Alors, va faire des vérifications. Sinon, on va prendre vos coordonnées et vous revenir. Puis si ça n'a pas rapport, est-ce qu'on peut le faire enlever? Bien là, ce soir, ça, c'est évident qu'on ne fera pas ça. Non, mais je veux dire, c'est parce que je me retrouve là. Je vais laisser Mme Chicoine. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Effectivement, le document probablement que vous avez eu accès, c'est le PPU du ruisseau de feu. Oui. Donc, un PPU, c'est un plan particulier d'urbanisme qui est inclus dans le plan d'urbanisme de la Ville de Terrebonne. Un PPU, généralement, c'est des intentions de la Ville d'aménager un secteur précis en tant que tel et elle peut se donner effectivement des leviers ou des outils pour mener à bien son PPU, donc d'arriver à ses objectifs en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans certains PPU, vous avez cette mention-là que la Ville peut exproprier, mais c'est toujours pour des fins publiques. Donc, votre terrain s'est retrouvé là parce qu'il faisait partie vraiment de la grande barrière là, avec la rivière des Prairies, puis le parc de Canard limité. Tu sais, c'était pas développé au départ, donc on voit toujours un peu plus large, puis on voit qu'est-ce qui pourrait peut-être éventuellement être fait. Mais là, ça ne veut pas dire que la Ville va exproprier des terrains. Non, mais là, ça veut dire que ça, c'est réalisé. Le projet de du parc est réalisé. Le parc aussi, Canard limité. Ça veut dire qu'on pourrait enlever ma propriété de là-dessus? Bien, ça, je ne peux pas vous répondre en ce moment pour la mécanique en tant que telle. Là. Ça, nous pourrons... je vais prendre votre question en note, puis on va vérifier ça. Merci. Merci. Alors, bonsoir. Bonjour, Ronald Dubé, 622, Saint-François-Xavier, messieurs, dames, monsieur le maire. Pour ma compréhension, en quoi cette séance, elle est extraordinaire? Bien, d'abord, il faut savoir que tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour étaient prévus pour être adoptés à la dernière séance du conseil municipal, pour une raison d'affichage des enjeux, vous savez, au niveau d'adoption de règlements par le comité consultatif d'urbanisme. Il n'y avait pas eu un nombre suffisant de jours pour son affichage public. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que pour éviter qu'il y ait une contestation de qui que ce soit, on a tous retiré ces points à l'ordre du jour à la dernière séance du conseil. Alors, les gens qui étaient là ont vu qu'on avait retiré des points à l'ordre du jour. Et par la suite, on a refait avec exactement le même nombre de jours et pour s'assurer de faire, il y a un nombre de jours minimaux, là, M. le greffier pourra me dire le nombre de jours, et convoquer une assemblée extraordinaire. Non seulement on ne voulait pas porter préjudice aux gens qui attendaient à cette adoption-là, parce qu'il y a des impacts, là, parce que par la suite, ça doit s'en aller aussi au niveau de la MRC pour certains dossiers pour être entériné. Et donc, il n'y avait pas de séance qui était prévue en juillet. Fait que dès demain, on va vérifier pour une séance extraordinaire au niveau de la MRC. Mais ce sont des gens qui attendaient aussi ces permis-là et pour lesquels le fait de repousser au 9 juillet, ça ramenait plutôt à la fin du mois d'août. Et donc, ça leur portait un certain préjudice d'attendre, alors que leur dossier faisait l'objet tout simplement d'un avis favorable à la fois par le Conseil et aussi le Comité consultatif de l'urbanisme. Si je peux me permettre une deuxième question, s'il n'y a personne en arrière. Le point 6, l'industrie de munitions, et on change l'usage. Je n'ai pas très bien saisi, je veux dire, le changement.
On le change pourquoi? Pour quel genre de munitions? Est-ce que c'est l'industrie là, qui est à l'Est? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. D'abord, je tiens à vous rassurer, c'est la 3e fois que ça vient à la séance du Conseil. Aujourd'hui, c'est son adoption. Vous savez qu'il y a toujours quelques étapes sur plusieurs. Je laisserai peut-être M. Leclerc vous dire de où on parle exactement, parce que c'est un dossier qui est passé au comité consultatif là, depuis quelques mois. Allô? C'est pas compliqué. C'est dans le parc industriel près de Bois-des-Filions, dans l'Est, dans l'Ouest, c'est-à-dire. Et puis c'est une demande, ils font de la recharge de munitions. Ils ont des contrats, eux autres, avec le ministère des Affaires, le ministère fédéral, provincial, les services de police, etc. Fait qu'ils font du réusinage de balles, puis tout ça. C'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est parce que dans le zonage, ça ne le permettait pas. Maintenant, on va le permettre. OK, c'est pas plus dangereux. Non, c'est pas gros. C'est pas un gros... non. C'est pas des explosifs ou... c'est pas comme l'usine dans le secteur Le Gardeur à Repentigny. Là. On n'est pas du tout dans le même niveau. OK, il n'y a pas de danger là, que le président des États-Unis nous mette un... Non. Non, il y a des vérifications... il y a des vérifications faites au fédéral, etc. Ils ont les permis du fédéral, du provincial. Tout a été fait d'avance. Exactement. Alors, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors c'est ce qui mettrait un terme à la période de questions d'aujourd'hui. Alors, pour proposer la levée de l'Assemblée, alors, Mme Nathalie Bellavance, appuyée par Mme Nathalie Ricard. Merci. Au revoir.